Ça, c'est les prix moyens que pratiquent les agences pour la création d'un site internet. Elles facturent en moyenne entre 2000 et 3500 euros pour la création d'un site vitrine. On pourrait se demander pourquoi les prix sont si élevés, et ma réponse est assez simple, c'est que les agences ont une structure, des employés, et dans ce genre de prestations, c'est le design qui coûte cher. Vous n'avez peut-être pas envie de dépenser autant, et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons faire ce genre de site en moins de 30 minutes, sans compétences techniques, et surtout pour moins de 60 euros. C'est pour ça que je vous présente Envato Market, qui est une sorte de marketplace pour les agences. Il propose plein de choses, mais ici ce qui nous intéresse, c'est les 4900 templates de sites internet. Vous avez vraiment de tout, dans plein de catégories. Je vous laisserai explorer par vous-même. Maintenant, pourquoi les prix sont aussi bas ? Je rappelle qu'une agence va facturer entre 2000 et 3500 euros pour un site internet. Mais une agence, elle a beaucoup de frais. Et elle doit en plus faire sa marge sur le web designer. Le web designer, c'est qui ? C'est le designer des pages web. Le principe de Envato, c'est qu'un web designer freelance fait son design professionnel. Il le met en vente sur Envato pour en moyenne 20$. Mais l'avantage pour lui, c'est que sur cette plateforme, il peut le vendre 100, 200 fois, et c'est là qu'il s'y retrouve financièrement. C'est donc de cette manière que nous allons concevoir un site internet professionnel, en moins de 30 minutes, sans compétences techniques, et surtout pour moins de 60 euros. Dans cette vidéo, on va prendre le domaine de la poterie, de la céramique ou des artisans. Pour l'exemple, je vais marquer poterie, on va faire rechercher. J'ai 12 templates qui ressortent, je peux les trier par best-seller. Je vous laisserai cliquer sur chacun des templates pour trouver celui qui vous convient le mieux, ou taper d'autres mots-clés pour trouver d'autres templates. Pour mon exemple, je vais prendre le premier, qui s'appelle Cramique. On peut descendre un petit peu et voir ce qu'il inclut. Une page d'accueil, une page de shop, une page de produits, page à propos, FAQ, blog, contact, header, un pop-up, etc. On peut cliquer ici pour voir un aperçu du final. Donc là, on est sur le site des mots. Je peux cliquer sur, par exemple, une page produit. Ou même recliquer ici. Voilà. Je peux aller sur une page à propos, par exemple, pour voir à quoi peut ressembler le template. Une fois que je suis satisfait, je retourne ici, je peux acheter le template. Ensuite, nous avons besoin d'un serveur web. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais ça peut être assez technique à mettre en place. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler d'Elementor, qui permet d'avoir un hébergement de façon très simple, sans avoir besoin de connaissances techniques. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer et on va tout faire ensemble. Elementor propose une offre à seulement 2,99 € par mois, ce qui revient à 36 € pour une année. C'est un prix vraiment intéressant et ça sera le dernier de nos achats. On restera donc en dessous des 60 € pour la création de notre site. Ce forfait, il permet d'avoir environ 10 000 visiteurs mensuels, ce qui représente environ 300 visiteurs par jour, ce qui est déjà très très bien pour commencer. Vous pouvez évidemment partir sur un forfait un petit peu plus élevé, mais dans la majorité des cas, le premier forfait à 2,99 € vous suffira. En plus, il vous permet d'avoir un nom de domaine gratuit qui a une valeur d'environ 19$, soit 18 €. Donc on va faire l'achat. Ok. Une fois que vous avez validé votre commande, vous arrivez sur cette page. Sur cette page, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de tout. Le domaine, je le connecterai en fin de vidéo. Là, on va directement aller dans le bouton tout en haut, WP Admin. Une fois qu'on est ici, la première chose à faire est d'aller dans Settings, Général, et de changer le langage en français. Je vais en bas, je sauvegarde.
tout est passé en français, c'est parfait. Deuxième chose à faire, c'est d'aller dans Elementor, Outils, Importer, exporter un kit, commencer l'importation, et ici je vais déposer mon fichier zip. Je prends mon fichier zip, je glisse ici, je laisse tout cocher, modèle et réglage du site, et je fais importer. Maintenant que c'est validé, je vais faire fermer. On se retrouve ici. On va aller directement dans les extensions, ajouter une extension. On va taper Envato. On va choisir l'extension template kit-import par Envato. Je fais installer. Et activer. Une fois qu'elle est activée, je vais dans Outils, Template Kit. Ici, on va ouvrir le fichier zip que Envato m'a fourni après avoir acheté le template. J'importe mon template. Je vais commencer par la première ligne en orange qui me dit que je dois installer 5 extensions. J'appuie sur le bouton et je fais installer. Une fois terminé, j'appuie sur Close. Je vais installer le Global Kit Style. Je vais choisir la page d'accueil aussi, la page à propos. Je peux faire la page de blog, la page contact, et important, le header et le footer. J'attends que l'installation se termine. Une fois que c'est terminé, je vais aller dans Page, ajouter une page, je vais l'appeler Accueil, publier. Je fais modifier avec Elementor. Et ici, je vais cliquer tout en haut à gauche sur le logo blanc, constructeur de thème. Je vais dans En-tête, sur la gauche, ajouter une nouvelle en-tête. Mes modèles. Et ici, je viens sélectionner Header. Appliquer. Le header s'applique. Je fais publier, ajouter une condition, inclure dans tout le site, enregistrer. Je reclique sur le logo tout en haut à gauche, constructeur de thème, et je vais faire pareil pour le pied de page. Ajouter une nouvelle. Mes modèles. Et cette fois, j'insère le footer. Appliquer. Je fais publier, ajouter une condition sur tout le site, enregistrer. Pour simplifier le tutoriel, je vais rappuyer sur le logo pour sortir vers WordPress. Aller dans Page. On retrouve la page d'accueil qu'on avait créée. Je fais modifier avec Elementor directement ici. J'ai bien l'en-tête et le pied de page qui s'appliqueront à toutes mes pages. Je vais cliquer directement sur le logo vert, qui est l'extension Envato qu'on a installée tout à l'heure. Ici, je vais appuyer sur mon seul template et je vais choisir le template que j'ai envie d'appliquer. Ici, je vais appliquer le template Home, donc je fais insérer. Une fois que c'est fait, ça vous ajoute automatiquement le template sur votre page. Certains éléments sont grisés. En l'occurrence, c'est des produits. Vu que sur le site, il n'y a pas de produits, rien ne s'affichera. Pareil pour le côté blog. Je fais publier.
et je vais retourner sur le logo tout en haut à gauche, faire sortir vers WordPress. Je reclique sur le logo WordPress pour aller sur les pages et je vais créer une nouvelle page que je vais appeler à propos. Publier et modifier avec Elementor. Je vais appuyer sur le logo Envato vert, choisir mon template et cette fois choisir le modèle. Vu que j'ai appelé ma page à propos, je vais insérer le modèle à propos, mais vous pouvez très bien créer une page équipe, insérer le template équipe, pareil pour la page blog, et pareil pour toutes les pages, page contact, etc. Je vais insérer la page About. Une fois que le chargement est terminé, je clique sur rien du tout, j'arrive directement sur ma page. Je peux faire publier, appuyer sur le logo ici, sortir vers WordPress. Par défaut, il me remet dans la page à propos, je peux recliquer sur le logo et je rebascule sur la section page. Ici, je pourrais continuer, ajouter une page, la nommer et refaire exactement ce que je viens de faire. Maintenant, si je fais voir la page d'accueil, on a bien un site qui est en ligne et accessible par tout le monde, qui contient toutes vos informations. Tout le template. Je pourrais faire pareil en allant voir la page à propos, voir. La page à propos est en ligne. Je coupe rapidement la vidéo pour vous expliquer que, évidemment, on pourra modifier toutes les informations des pages qu'on a importées. C'est-à-dire qu'on pourra modifier les textes, les images, retirer des blocs, ajouter des blocs, modifier le texte, des boutons, vos logos, le menu. Tout ça est modifiable. Je ne le fais pas directement dans cette vidéo parce que ça prend un petit peu de temps. Du coup, j'ai fait une vidéo dédiée pour vous expliquer comment modifier ces informations, ces textes, images, boutons, liens. Vous avez le lien en description. On va aller directement sur Elementor, le site où on avait pris l'abonnement Elementor pour l'hébergement. Ici, tout à l'heure, j'ai dit que je le ferai plus tard, donc je vais le faire maintenant. On peut appuyer sur le bouton « Connecter un domaine ». Connecter un domaine, vous avez trois possibilités. Soit vous connectez un domaine que vous utilisez déjà, ou que vous avez déjà, ou alors vous prenez le domaine qui est gratuit, puisqu'il est gratuit en prenant l'hébergement, ou alors vous achetez directement. Bon là, ça serait un peu bête de l'acheter vu qu'on en a un gratuit, donc on va appuyer sur « Gratuit ». Je vais l'appeler savasa-yoga. Donc je tape mon nom de domaine ici, donc le nom que j'ai envie qui soit accessible à tout le monde. Je fais continuer. Il nous amène sur un site partenaire d'Elementor et on voit que ce nom de domaine il est disponible et qu'il est gratuit, comme ils l'ont dit, il y a un nom de domaine gratuit. Je vais dans le panier. Je fais valider, normalement il n'y a rien à payer, donc il faut juste créer peut-être le compte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ça va automatiquement vous rediriger sur cette page. Et cette fois, il n'y aura pas connecté un domaine, puisqu'il sera connecté. Ce qui fait que ça peut prendre 2 à 24 heures, mais ça remplacera l'URL actuelle temporaire par le nom de domaine que vous avez acheté. Et encore une fois, je vais retourner donc. Je ne vais pas le faire parce que je n'utiliserai jamais ce nom de domaine, mais l'URL que j'ai ici, qui est une URL temporaire, elle existe, elle est accessible pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a aidé, et en prévention des dislikes des agences, tous les liens sont en description de la vidéo.